بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المتتبعون، أيها المستفيدون من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون 2، التي تطلب منكم هذا فضلا المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon, si vous voulez, consacrée à identifier les étapes des leçons de la dictée. Identifier la méthodologie de la dictée au niveau de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de la dictée, 6e année enseignement primaire. Ça veut dire que la méthodologie, elle est réservée pour le niveau de la 6e année enseignement primaire. La durée, 45 minutes. La science de la dictée est en rapport avec le contenu. Il est en rapport avec le contenu. Quel contenu? D'abord, ça veut dire premièrement de l'orthographe. Il est en rapport avec le contenu de l'orthographe. Ensuite, il est en rapport avec les autres sciences. Quelles sont les autres sciences de la langue? La grammaire, la conjugaison et le lexique. Donc, la dictée, il est en rapport avec premièrement l'orthographe, puis la grammaire, la conjugaison et le lexique, etc. L'étape 1, la première étape, rappel de la notion vue en orthographe. Rappel de la notion vue en orthographe. Ça veut dire révision de la notion, ça veut dire la leçon présentée en orthographe. Présentée en orthographe. La notion en. Alors, le professeur, que fait le professeur? Il propose un exercice à faire sur les ardoises. Procédé Lamartinienne, PNL. Un exercice sur les ardoises. C'est ce qu'on appelle la révision. Pourquoi? Parce qu'il doit être vite. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps au cours de cette révision-là. Pour vérifier l'acquis des apprenants et le réactiver. Activer le contenu une deuxième fois. Alors, le professeur propose un exercice à faire sur les ardoises pour vérifier l'acquis. Alors, activer quoi? L'acquis. Le réactiver une deuxième fois. Pour la dictée. Le réactiver pour la dictée. Voilà. L'étape 2. Présentation du support. Alors maintenant, après avoir fait la première étape, ça veut dire révision de la notion, on passe à la nouvelle leçon, ça veut dire la dictée. Présentation du support de la dictée. Le texte de la dictée, elle va le présenter à ses élèves. Alors, premièrement, présentation du support de la dictée au tableau. Ça veut dire le professeur, il écrit le texte à dicter au tableau. Donc, ce qu'on appelle la présentation. Bon, voilà. Bien, je termine l'explication. Alors, nous avons dit premièrement présentation du support de la dictée au tableau. Lecture magistrale. Ça veut dire lecture magistrale, ça veut dire lecture du professeur. Lecture du professeur, il doit être à haute voix, il doit être lente, il doit être expressif. Lecture individuelle. Alors ici, la lecture individuelle, on va mettre lecture, pourquoi? Parce que au pluriel. Lecture individuelle et explication rapide. Alors la lecture individuelle par 3 ou 4 élèves, les bons, ceux qui prononcent bien. Et après, on passe à l'explication rapide. Pourquoi rapide? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objectif, c'est l'explication. L'objectif, c'est la dictée. Donc, seulement une explication rapide des mots qui renferment une difficulté. L'étape 3, préparation de la dictée. On a présenté le texte, on l'a lu, on l'a expliqué rapidement. Maintenant, on va commencer à la préparation, les aides. Alors, préparation sur le plan d'orthographe d'usage. Premièrement, c'est l'orthographe d'usage. Le professeur relève, attention, l'orthographe d'usage, il n'y a pas de règle, c'est par l'usage. Relève les difficultés orthographiques dans le texte. Les difficultés
orthographiques. الصعوبات الإملائية particulières الخاصة. Il les relève, ça veut dire c'est يستخرج لك les difficultés. Au français, l'idée particulière au français, hein, particulier au français et au support. Et au support, ça veut dire il rend le, si vous voulez, le support un peu incompréhensible. Donc il faut relever ces difficultés-là. Le dédoublement des consonnes. S'il y a des mots qui renferment une double consonne, par exemple appeler, A2P, hein, etc. Un verre avec deux consonnes, etc. Des consonnes, les différentes graphies, hein, de certains phonèmes. Les différentes graphies de certains phonèmes. Par exemple, X, la lettre X, il se prononce X, il se prononce X, il se prononce S. 10, X se prononce S. Exercice se prononce X. Taxi se prononce X. Donc ici, le phonème, il représente différentes prononciations. L'enseignant dicte ces mots l'un après l'autre sur les ardoises. Alors, ces mots-là qui renferment différentes graphies, hein, les différentes graphies de certains phonèmes, hein, un phonème qui se prononce de trois façons, par exemple. Hein, par exemple, un phonème qui s'écrit de trois façons. Par exemple, O, il s'écrit avec O, il s'écrit avec AU, il s'écrit avec EAU. Donc, nous avons trois graphies, mais la prononciation, une seule. Alors, ces mots-là, l'un après l'autre sur les ardoises. Alors, ces difficultés orthographiques, il faut les écrire au tableau. Hein, sur le tableau, sur les ardoises. Pardon. Il faut les écrire sur les ardoises par les élèves. Pourquoi? Parce qu'ils renferment des difficultés orthographiques. Préparation sur le plan d'orthographe grammaticale. Voilà. L'orthographe grammaticale, ça veut dire, alors ici, il y a les règles. Le professeur relève les mots qui sont accordés, hein, les mots qui sont accordés avec le sujet, hein, en genre et en nombre. Attire l'attention des élèves sur, on va terminer l'explication sur le tableau. Donc, le professeur relève les mots qui sont accordés. Donc, il y a un accord, par exemple, le verbe avec le sujet, par exemple, l'adjectif avec le employé, avec l'auxiliaire, et il s'accorde avec le sujet. Donc, il relève ces mots-là qui sont accordés, puis attire l'attention des élèves sur, je crois, sur l'écriture. L'attention des élèves sur les particularités de l'accord. Bien, je termine l'explication. Alors, on a dit que le professeur attire l'attention sur les particularités de l'accord. De l'accord avec le sujet, avec le verbe, l'adjectif, etc. Dicté sur les ardoises, tableau fermé. Dicté de ces mots-là, qui sont accordés sur les ardoises, tableau fermé. Alors, c'est les ardoises, tableau fermé. Étape 4, relecture du texte de la dictée. Relecture, ça veut dire une deuxième fois. La lecture une deuxième fois, le professeur relit le texte lentement et demande aux élèves de le relire silencieusement. Lecture lentement par le professeur et par les élèves silencieusement. Étape 5, dictée et correction. Alors voilà, maintenant on passe à la dictée et à la correction. Le professeur dicte par groupe de souffle. Dicte par groupe de souffle. Ça veut dire qu'il ne faut pas dicter une phrase longue que les élèves oublient. Alors, ils peuvent écrire le début de la phrase, mais ils oublient la fin. Donc, par groupe de souffle. Par groupe de souffle qui correspond soit au groupe nominal, soit au groupe verbal. Il correspond, le groupe de souffle, soit par groupe de nominal, ou bien groupe verbal. Il demande à deux élèves dont la prononciation est juste de répéter ensuite, de répéter le groupe de souffle. Il faut le répéter par deux élèves. Hein? Pour ceux qui sont en retard, pour ceux qui oublient, donc il va faire répéter le groupe de souffle. Ensuite, il donne le signal d'écrire. Après la répétition par les élèves, il donne le signal aux élèves d'écrire sur leur cahier. Il répète cette opération, voilà, pour tout le support.
La même chose. La première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, jusqu'à la fin de la dictée. Elle répète la même démarche. Elle répète la même démarche, ou bien la même opération pour tout le support. En signalant les signes de prononciation. En signalant les signes de ponctuation. De ponctuation, non pas de prononcer, de ponctuation. Les signes, en signalant les signes de ponctuation. Hein? Les signes de ponctuation. Relecture. Après avoir terminé tout le support, relecture de tout le texte. Hein? Lecture silencieuse des élèves. Relire le texte tout entier, puis lecture silencieuse par les élèves pour vérifier s'il y a des fautes, hein, etc. Et après, on passe à la correction individuelle. Il peut demander, hein, la correction individuelle, ça veut dire que chaque élève corrige ses fautes. Ou bien, il peut demander l'échange des cahiers. Il peut demander aux apprenants d'échanger leurs cahiers, vérification de la correction. Il peut, premièrement, chaque élève corrige son cahier. Sinon, le maître demande aux élèves de faire l'échange des cahiers et vérification de la correction. La dictée peut être préparée, elle peut être préparée, non préparée en classe. Ça veut dire que la dictée, elle peut être préparée en classe avec les élèves, ou bien non préparée en classe, mais préparée à la maison. Elle peut être préparée à la maison à partir des textes de lecture ou un autre document. Un autre document. Ou une autodictée. Voilà la préparation à la maison. Les élèves vont mémoriser le texte, lecture, bien notre document, bien l'autodictée que le professeur a écrit sur le tableau. Il va écrire l'autodictée sur le cahier. Ils vont l'écrire sur le cahier. Et à la maison, ils vont la préparer seuls. Le texte de dictée, l'enseignant fait la préparation comme décrit. Il fait la préparation comme décrit plus haut, comme on a expliqué. Les élèves font la dictée de mémoire. Après, les élèves écrivent la dictée sur le cahier personnellement, ça veut dire la dictée de mémoire. Hein? Ensuite, elle procède à la correction. Voilà la fin de notre leçon concernant la didactique de la dictée au niveau de la 6e année. Bonne chance et à bientôt.